La Bible en un an, le 1er juillet, le deuxième livre des Rois, chapitre 20, verset 1 au chapitre 22, verset 2, le livre des Psaumes, chapitre 149, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 17, versets 25 et 26, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, versets 1 à 18. Le deuxième livre des Rois, chapitre 20. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça: « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 ans à ta vie, je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Ésaïe dit: « Prenez un gâteau aux figues. » On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe: « Quel est le signe que l'Éternel me guérira, et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel? » Ésaïe dit: « Voici pour toi, de la part de l'Éternel, le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? » Ézéchias répondit: « C'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches. Qu'il recule plutôt de 10 marches. » Alors le prophète Isaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz, où elle était déjà descendue. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodach-Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda: « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus pour te voir? » Ézéchias répondit: « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe ajouta: « Qu'ont-ils vu dans ton palais? » Ézéchias répondit: « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias: « Écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi, et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe: « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. » Il ajouta: « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? » Le reste des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont il a fait le réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres. Son fils Manassé devint roi à sa place. Le deuxième livre des Rois, chapitre 21.
Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Ephtiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels à l'honneur de Baal et fit un poteau sacré, comme l'avait fait le roi d'Israël Akab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'occultisme, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoqua ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres, à condition seulement qu'ils veuillent mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés et toute la loi que leur a prescrit mon serviteur Moïse. » Mais les Israélites n'écoutèrent pas, et Manassé les égara à un tel point qu'ils firent le mal plus encore que toutes les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, le roi de Juda, a commis ces actes abominables, parce qu'il a fait pire que tout ce que les Amoréens avaient fait avant lui, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs tels que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. J'étendrai sur Jérusalem le ruban mesuré utilisé pour Samarie et le fil à plomb employé pour la famille d'Akab. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je la livrerai entre les mains de leurs ennemis, et deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé versa aussi beaucoup de sang innocent, au point de remplir Jérusalem de bout à l'autre, en plus des péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actes de Manassé, tout ce qu'il a accompli et les péchés auxquels il s'est livré, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Manassé se coucha avec ses ancêtres, il fut enterré dans le jardin de son palais, dans le jardin d'Uza. Son fils Amon devint roi à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Meshulémeth et c'était la fille de Harut de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il marcha entièrement sur la voie de son père, et servit les idoles que son père avait servies, et se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et il ne marchait pas dans la voie de l'Éternel. Ses propres serviteurs conspirèrent contre lui, et il fit mourir le roi dans son palais. Mais la population du pays fit mourir tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et proclama son fils Josias roi à sa place. Le reste des actes d'Amon, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On l'enterra dans son tombeau dans le jardin d'Uza. Son fils Josias devint roi à sa place. Le deuxième livre des rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jédida, et c'était la fille d'Adaja de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Le livre des Psaumes, chapitre 149.
Louez l'Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi ils tireront vengeance des nations, ils puniront les peuples. Ils attacheront leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles! Louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 17. Un fils stupide est une source de chagrin pour son père et d'amertume pour celle qu'il a mise au monde. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les hommes généreux à cause de leur droiture. L'Épître aux Galates, chapitre 6. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés par la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.